Salut, c'est Alice, donc je continue sur ma série donc des jeux qui sortent pour SN et donc je survole un peu les sorties pour voir ce qui m'intéresse. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un jeu qui est bien classé dans la liste des plus attendus qui est Flower. Alors Flower c'est donc un jeu donc si je le retrouve, de Isra C et Shay S. Donc ils ont fait d'autres trucs assez sympas ensemble. Ils ont fait, donc qui est sorti récemment, donc Red Cathedral qui a eu très très bonne presse, Shinkansen que moi j'ai beaucoup aimé, 1987 Challenge Tuel que je trouve mignon à deux, voilà, et d'autres. Donc globalement ils font des trucs plutôt sympas dans des formats, disons, intermédiaires, assez malins, assez des formats courts, mais qui ont plutôt tendance à s'adresser à un public un petit peu, disons, de joueurs subtils, plus ou moins réussis en fonction de ce qu'on en pense. Mais voilà. Et donc ça va être édité, donc c'est Primigénieux, qui est un éditeur que je connais pas. Voilà, pour être tout à fait honnête, voilà, ouais, bon, ça va être des localisateurs pour quelque chose. Voilà, donc moi je les connais pas. Le pitch, c'est donc qu'on est des marchands de fleurs dans un univers fantastique avec plusieurs types d'espèces voilà, qui cohabitent en tant qu'ouvriers, et que pour fêter les 200 ans de la grande victoire sur le mal, il y a la grande fête des fleurs qui a lieu dans 2 semaines, un truc dans le genre. Et pour ça, donc on va aller cueillir des fleurs et remplir des contrats. Ça, c'est donc en très bref. Donc, globalement, Flower, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, hop, si je retrouve la photo là, voilà. Donc, on va voir un plateau central et ça va être une pose d'ouvrier. Globalement, je vais rentrer un peu dans les détails plus tard, avec des choses dans ce qu'on cherche à faire qui sont relativement classiques. Donc, j'ai juste lu la règle, hein, comme d'habitude, la règle est dispo, j'ai pas joué, voilà, du tout pour le moment, ça a l'air très mignon. Et donc, on va faire un jeu de pose d'ouvriers, où on va aller poser des ouvriers sur des emplacements d'ouvriers, donc ils vont être sur chacune de ces 4 grandes bétales ou chez nous. Quand on se place sur un emplacement d'ouvrier, il y a 2 types d'emplacements, soit on peut y aller avec n'importe quel type d'ouvrier, je rappelle qu'il y a 3 types d'ouvriers, soit on peut y aller avec un ouvrier spécialisé, on paye autant de sous que le nombre d'ouvriers sur place, nous compris, et on effectue l'action. Je reviendrai un peu plus tard sur ce principe de pose d'ouvrier où il y a plus de choses à dire que ça en fait, mais voilà. Et donc, les actions qu'on va faire, globalement, il va y avoir un marché aux fleurs comme ça. Alors en fait, je pense qu'il faudrait que je fasse un... Ouais, donc point de vue d'action, il va y avoir un marché aux fleurs comme ça. On va pouvoir prendre des fleurs, donc pour ça, ça va avoir un prix qui va dépendre de la guilde qu'on a drafté au début du tour, qui va te permettre d'acheter soit une ligne, soit une colonne de fleurs. Sur chaque carte, il y a un panier ou 2 paniers de fleurs. On va pouvoir aller utiliser ces fleurs pour les remplir des contrats. Donc les contrats sont récupérés là. Donc là, on récupère des contrats qui va nous dire, par exemple, ici, on veut 2 fleurs bleues et 2 fleurs blanches. Et ils vont être affiliés en général à une ville ou à un moyen de transport. Et ensuite, avec ces contrats-là, on va pouvoir aller les livrer. Donc ici, c'est l'emplacement de livraison de contrats. Donc quand on va être ici, on va choisir un lieu. Et sur ce lieu, on va pouvoir livrer tous les contrats qui correspondent. Donc soit au lieu, soit aux moyens de transport pour y aller. Donc les moyens de transport ont un coût, on choisit un petit peu comment on y va. Si on veut livrer les 2 types, on peut payer plus de sous. Donc ça, c'est, voilà, on paye de la manière adéquate. Et on remplit jusqu'à 4 contrats dans la même ville. Pour remplir des contrats, donc on a un ensemble de fleurs nécessaires. Il faut qu'on donne un ensemble de cartes qui correspondent à l'ensemble des fleurs sur l'ensemble des contrats qu'on veut remplir. S'il y a de l'excédent, parce que par exemple il y a 2 paniers et qu'il y en a un des 2 dont on a besoin, c'est perdu et ça va faire des points de victoire en dépendant de là où on livre à chaque tour un petit peu aléatoirement, et nous donner les cartes. Donc ces cartes de contrat, une fois qu'on en a fait, on les récupère sous notre plateau en fonction de là où on les a livrées, et plus tard on pourra défausser une de ces cartes pour bénéficier du pouvoir associé à cette guilde là ce tour-ci. Voilà. Donc ça, c'est un peu les bases du jeu. Donc on a du très classique et de la livraison de contrat. Il y a un petit truc sur des fleurs fraîches ou des fleurs pas fraîches. Donc les fleurs flétrissent d'un tour à l'autre, et les fleurs flétries du tour précédent sont défaussées le tour d'après. Si on a des contrats avec que des fleurs pas flétries, on gagne plus de points. Les points ont l'air relativement rares. Voilà un petit système économique où on a besoin d'argent et on va pouvoir prendre des emprunts, mais ça va coûter assez cher de les remplacer. Donc moi, ce côté-là sur la livraison de contrats, ça me tente assez moyennement, parce qu'en général, l'association de ressources pour aller faire une association de contrats, pour les livrer dans le bon timing, avec un peu de l'optimisation combinatoire pure et dure, de calcul exhaustif, c'est pas forcément ce qui me motive le plus dans la vie. Mais le système qui sous-tend ça a l'air plutôt sympa, donc peut-être que ça peut valoir le coup quand même. Donc sur le système de pose d'ouvrier, j'en ai pas trop parlé pour le moment, ou très brièvement. Ce qui va se passer, c'est qu'au début de chaque round, on va avoir 5 tuiles qui vont correspondre aux guildes. Donc sur ces guildes, il y a plusieurs choses. Il y a une action qui est faisable, différente sur chacune des guildes, et on va tirer aléatoirement 5 pions, 5 meeples aléatoires, donc il y a 3 catégories de meeples.
c'est un peu bizarre parce qu'ils sont pas la même forme et on est censé les tirer aléatoirement du sac, mais bon, comme on les tire par 5, ça se fait plutôt bien et que c'est un display pour tout le monde. Donc on met comme ça, donc si on joue à 4 sur les 5 tuiles, si on joue à 3 sur les 4 tuiles, si on joue à 2 sur les 3 tuiles. Des meeples. Et ensuite, dans l'ordre du tour, chacun va choisir une guilde. La guilde qu'il choisit va lui donner donc ses 5 meeples disponibles pour ce tour-ci, son action spéciale et le prix des fleurs au marché. Le premier choisi, le deuxième choisi, le troisième choisi. La guilde qui n'est pas choisie prend ses 5 ouvriers et va les mettre sur un espace qui va être l'espace des ouvriers en grève potentiellement, des ouvriers actuellement sans emploi. Donc ça, c'est l'aspect un peu mignon du jeu, où il va vraiment y avoir un jeu sur la protestation. Donc quand on a trop de personnes sans emploi, parce qu'on peut en renvoyer, ça va globalement créer des grèves. Donc si dans une couleur, un des 3 types de personnages est trop peu a trop de gens dans cet espace de genre envoyé, donc au moins 3, il se met en grève. Ce qui veut dire que toutes les actions qui nécessitent... Enfin, la pétale de fleurs qui correspond à ce type d'action, parce qu'il y a une pétale par type de bonhomme, ça va coûter systématiquement 1 sou de plus pour faire l'action. 1 sou, ça a l'air d'être quand même relativement important dans le jeu, chaque fois qu'on utilise ce type de bonhomme. Et donc sur cet endroit où les gens sont sans emploi, on va pouvoir gratuitement, en action en plus de son tour, soit en recruter un, on peut le faire qu'une seule fois par manche, soit en licencier autant qu'on veut. Donc ça, jusqu'à 3. Et on va gagner de l'argent en fonction de ce qu'on renvoie. Si on renvoie plusieurs catégories, on gagne plus de sous que si on renvoie une seule catégorie. En gros. Et donc ça va dire d'être une grosse source d'argent. Donc ça rapporte de l'argent de les virer, ça coûte de l'argent de les recruter, et ça permet de jouer sur le marché de l'emploi en disant que ces bonhommes-là ce tour-ci vont coûter plus cher. Donc ça a l'air assez malin par rapport aux autres, par rapport au timing, à regarder dans le tour qu'est-ce qui peut vraiment embêter les autres en nous libérant au moment adéquat pour aller gérer son argent en fonction de ça, pour aller faire les actions de manière à peu près optimale ou avec les bonhommes dont on a vraiment besoin. Ce qui est assez cool, sachant qu'il y a aussi une règle qui dit que si on n'a pas les bonhommes dont on a besoin pour une action, on peut prendre 2 bonhommes pour faire l'action d'une autre couleur, 2 bonhommes d'une même couleur, mais dans ce cas, il y en a un qui arrive sur cet espace des licenciés. Donc ça a l'air d'être le vrai truc assez mignon du jeu, avec le draft d'ouvriers au début qui permet donc... Donc il y a ce que j'aime bien par exemple dans les pionniers, qui est que le dernier joueur qui draft dans le tour va pouvoir choisir qui va au marché... qui va au chômage, et donc ceux qui sont sans emploi, choisir un peu quel lot il va y avoir. Par exemple, si le dernier a le choix entre un truc qui a 3 pions de même couleur ou un truc qui n'a pas 3 pions de même couleur, il peut choisir de mettre cela en grève pour aller un peu desservir les autres. Donc ça, moi, c'est un truc qui me plaît plutôt bien dans l'esprit, plus le draft un peu des actions. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai vraiment envie de l'essayer parce que j'ai peur un peu que l'optimisation des actions soit un peu pénible, mais en même temps, si c'est assez tendu sur l'argent et que ça joue plus sur l'argent que sur les combinaisons de ressources, ça peut quand même être sympa. Ça a l'air assez joli, ça a l'air format un peu moyen, pas trop long, je sais plus combien de temps ils annoncent. Ils annoncent en théorie 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Donc, à voir. À la fin du tour, il y a pas mal de choses qui se passent, donc simplement les fleurs flétrisses, on change les points, on remet les bonhommes dans le sac. On récupère des points. Ah oui, le mécontentement. Voilà, c'est quand même ça dont j'ai oublié de parler. Quand on renvoie des gens, ça va nous créer du mécontentement avec des petites torches. Quand on en emploie, ça va nous enlever des torches. Et on a d'autres actions qui nous permettent un peu d'enlever des torches. Assez peu, mais voilà. Plus on a de torches en fin de partie, moins on a de points. Du coup, le comment est-ce qu'on récupère... voilà, gérer un peu cet aspect-là. Ça a l'air plutôt sympa. Et j'attends un peu de voir ce que ça donne. Voilà. Donc tout ça pour dire que je suis assez curieuse. Moi, c'est pas... Le fait que le flow du jeu soit vraiment récupérer un ensemble de couleurs pour aller le dépenser sur un ensemble de contrats, pour aller le dépenser sur un ensemble de villes. Voilà. Ce qui est autour a l'air vraiment sympa. À voir côté fluidité, côté à quel point c'est cool en y jouant. C'est tout pour aujourd'hui. Bisous, à plus tard. Je me suis beaucoup répétée. Désolée.